Donc ça ira. Voilà, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Gloire à Dieu. Ben là aussi, il y a de la joie pour une âme qui se donne au Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que nous voyons d'une manière, pour certaines personnes, il y en a, malheureusement c'est comme ça, ils préfèrent être beaucoup de personnes. C'est vrai, d'un côté c'est mieux quand on est... Mais Dieu, c'est pas ça. En travers une personne, lui, il peut en avoir 5 000, 6 000. Amen. Quand la femme s'est convertie dans la Bible, c'est elle-même qu'elle a été dans le village, elle a porté tout le monde auprès de Jésus. Amen. Amen. Alors je t'encourage, ma soeur, c'est une soeur Oui. qui passe par les eaux du baptême. Ouais. Tout ce que je sais dans mon cœur, et c'est la Bible qui le dit d'abord, Dieu se servira de toi. D'une manière ou d'une autre, c'est selon sa volonté, par son esprit. Amen. Comme Dieu veut se servir de chacun de ses enfants. Parce que le Seigneur le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu par la grâce du Seigneur. Nous sommes appelés à manifester, par le moyen du Saint-Esprit, en accord avec toute la parole de Dieu, la volonté du Seigneur. Amen. Alors il est bon, mes frères et sœurs, que nous soyons ensemble tous les jours de notre vie, animés de la volonté de Dieu, des sentiments de Dieu, de la vie de Dieu. Elle est autrement que la nôtre. Amen. Donc ensemble, par la grâce du Seigneur, on ne va pas vous tenir trop longtemps, on va chanter quelques cantiques à la gloire de Dieu pour louer, pour adorer le Seigneur, et le pasteur nous apportera un petit conseil de la part de Dieu. Amen. Donc avant de commencer à faire quelque chose, je vais vous embêter, je vous demande de vous mettre debout et on va prier le Seigneur. On va chanter ensemble, on va se réjouir ensemble dans le Seigneur. Tu vas pas te mettre à danser, Jimmy. Oh, oh. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme la vie. L'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme la vie. Allez, Amen. Le même esprit qui animait David, c'est ce même esprit aujourd'hui qui anime nos cœurs et nos vies. C'est l'esprit de Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, sœurs, qu'il faut être sensible à l'Esprit du Seigneur. Et la Bible nous rappelle à plusieurs reprises qu'on doit marcher par l'Esprit de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu. Pour être dans la volonté de Dieu, dans les plans, dans les desseins du Seigneur. Amen. C'est très important. Gloire au Seigneur. On va chanter encore des cantiques. Alors, I've been no shadow, Amen. I've been no shadow, I've been no shadow, shalom, shalom, Malek. I've been no shadow, Malek. Hallelujah. I've been no shadow, Malek. I've been no shadow, Malek. I've been no shadow, Malek. Gloire à Dieu, alléluia, pendant qu'il est juif au milieu de nous. Voilà, donc on va demander à qui tu m'avais dit? Le petit garçon, lequel? Il y a un jeune garçon qui va chanter. Qui peut dire qu'il a trouvé tout ce qui le satisfait, tout ce qu'il désire au fond de son cœur? Qui peut apporter la paix dans ce monde si agité, si ce n'est Jésus le seul sauveur? Il est le chemin, la vérité, il vient offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Il est le chemin, la vérité, il vient offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Qui peut dire que sur la terre, il n'a jamais de misère, jamais de chagrin, jamais de douleur? Qui peut venir consoler, transformer, libérer, si ce n'est Jésus le seul sauveur? Il est le chemin, la vérité, il vient offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Il est le chemin, la vérité, il vient offrir la liberté, et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix, comme le monde ne peut jamais donner. Qui peut dire qu'il ne craint pas son avenir ici-bas? Qui sait ce que nous réserve demain? Jésus est la solution, la réponse à nos questions. Il est toujours là, tendant ses mains.
péché et te donner le pouvoir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité et la vie pour l'éternité. Il est la porte de la liberté. Il vient d'offrir la liberté et c'est à toi de choisir de vivre libre. Il est le chemin, la vérité, le seul qui te donne la paix. Ce cadeau, à toi de l'accepter. Si tu le connaissais comme je le connais, si tu le connaissais, si tu le rencontrais, et si tu voulais bien lui tendre la main et faire quelques pas sur son chemin, tes yeux s'ouvriraient, ta vie changerait. Rien n'est semblable en ce monde à l'amour de Jésus. Il s'est donné pour les perdus. Et quand cet amour t'inonde, tu comprends alors que c'est pour toi qu'il est mort. Si tu le connaissais, si seulement tu le connaissais, comme je le connais, si tu le connaissais, si tu le rencontrais, et si tu voulais bien lui tendre la main et faire quelques pas sur son chemin, tes yeux s'ouvriraient, ta vie changerait. Il a accepté de suivre le chemin de la croix. C'était pour toi et pour moi. Qu'enfin nous puissions vivre libres et délivrés de l'emprise du péché qui nous tient liés sans pouvoir nous détacher. Il n'est que Jésus qui puisse nous libérer. Sa mort a vaincu le pouvoir de Satan. Si tu voulais le croire maintenant, tu le connaîtrais comme je le connais. L'ami de tous les jours, déversant son amour, il a rempli ma vie de paix et de joie, et il peut aussi le faire pour toi. Il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. C'est vrai que chaque jour, parfois on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. On n'a pas toujours des bonnes pensées. Parfois des jours sont mauvais. On a peur pour la famille, pour les enfants. Et tant d'autres choses. Mais en réalité, lorsque nous voyons la parole de Dieu, c'est vrai que le péché est là. Le mal est là. Autrement, le monde ne serait pas agressé comme il l'est aujourd'hui. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, chaque personne, d'une manière ou d'une autre, elle est dominée par une certaine chose. Et au-dessus de cette chose, il y a une force, il y a une puissance. C'est la puissance du péché. Ce sont les mauvais esprits.
qui sont dans l'invisible et ici-bas sur cette terre. Mais il faut bénir Dieu de ceux que Christ, il est la délivrance. Amen. Le deuxième cantique, si tu le connaissais, la Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Amen. Et ce don, c'est le Christ. Il est important. Donc on va demander à notre sœur, qui passe par les eaux du baptême, de nous donner un mot de témoignage à la gloire de Dieu, qu'on puisse entendre. Amen. Gloire à Dieu. Viens, ma sœur. Amen. Je suis vraiment contente d'être là. Et je ne croyais pas être là aujourd'hui. Moi, j'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Mais ma mère nous a toujours dit qu'il y avait un Dieu qui existait. Et bon, ça s'est passé comme ça. Et ma sœur s'est baptisée. Et puis, on est parti en mission. Et moi, j'avais des copines en mission. J'aimais vraiment bien les réunions. Vraiment, j'aimais bien. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais 13 ans. Et j'ai suivi comme ça 2-3 ans. Et après, j'ai demandé à mon père pour me baptiser. Et mon père, il m'a dit, tu te baptiseras comme tu seras marié. C'est ton mari. Et donc, ça s'est passé. J'ai connu mon mari, on a fréquenté, on s'est mariés. Et j'ai tout laissé tomber. J'avais plus la réunion. Si j'y allais, je ressortais comme j'étais venue, sans rien. Quoi. Il n'était plus question du baptême, j'y pensais plus. Et puis, donc ça s'est passé comme ça. Et plus que les années passées, plus que j'étais dure. Comme j'ai la réunion, j'écoutais même plus le serviteur, vraiment j'étais dure. Et il y a 3-4 mois, m'est arrivé avec les campings ici. Là. Et puis, donc j'allais aux réunions, je venais quand même, mais si je venais, c'était pour me distraire. J'aimais bien, j'aimais encore bien, parce que j'avais encore des fois le désir de me baptiser, mais j'étais vraiment dure. Et puis, il y a Dani qui est partie avec les campings, là. Et comme elle est partie avec les campings, elle m'a envoyé un message. Et sur le message, c'était marqué que Jésus est le chemin, la vérité, et qu'il y avait 2 endroits où passer l'éternité. Le message, je peux vous dire que je l'ai écouté des dizaines de fois. Et il n'a jamais rentré dans mon cœur comme il est rentré là. Amen. Et le lendemain, j'étais dans la réunion. Et le Seigneur, il a touché mon cœur. J'y ai promis que je me baptiserais. Je vous dis, je ne devais pas me baptiser aujourd'hui. Là. Vraiment, pour tout vous dire, on part demain avec les campings. Je vais attendre Deauville et pourquoi attendre? Voilà, je veux vraiment me baptiser, je suis vraiment contente. Et je voulais dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que les vrais amis, ça n'existe pas. Et c'est vrai, parce qu'un ami qu'on peut compter toujours sur lui, ça n'existe pas. Mais moi, j'en ai trouvé un ami. Et je sais qu'il ne le sauvera jamais. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Bravo Seigneur. Tout s'est passé il y a quelque temps. Je me suis dit, quel grand amour que Jésus a eu. Il est descendu de son ciel. Lui, Jésus qui n'avait rien fait. En donnant sa vie sur la croix, il a souffert pour nous sauver. Mais qui je suis pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Pauvre pécheur que je suis, de t'avoir refusé toutes ces années. Pardonne-moi. Je croyais tout savoir de toi, mais je n'avais pas ressenti ta présence. Aujourd'hui Dieu m'a changé. Je peux dire que tu es bon.
s'est passé il y a quelque temps. Je me suis dit, quel grand amour que Jésus a eu. Il est descendu de son ciel, lui Jésus qui n'avait rien fait. En donnant sa vie sur la croix, il a souffert pour nous sauver. Mais qui je suis pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, pauvre pécheur que je suis, de t'avoir refusé toutes ces années. Pardonne-moi. Je croyais tout savoir de toi, mais je n'avais pas ressenti ta présence. Aujourd'hui Dieu m'a changé. Je peux dire, Dieu tu es vivant, Dieu tu es vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Comme je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, il est le Dieu tout-puissant qui ne faiblit jamais, sa force nous étend en elle. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Comme je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai, oui, aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Gloire à Dieu. Amen. J'ai fait un mois d'hôpital, donc ça doit faire environ plus d'une vingtaine de jours que je suis ressorti. Problème, j'ai eu un problème au pied, je suis diabétique. Et puis donc, j'étais à l'hôpital à Corbeil. Et je suis arrivé là-bas et mon fils Mathieu, qui vient de chanter, il était du côté du Marseille, midi par là-bas, en mission.
Et de là-bas, j'ai appris qu'ici, à Brittany, une fille, elle avait fait un, comment on appelle ça, un névris, c'est ça, Mathieu? Ouais, un névris, et qu'il l'avait transporté à l'hôpital à Corbeil. Et puis ça fait que moi j'étais dans ma chambre, avec le problème que je ne pouvais plus marcher. Et je ne pouvais plus du tout marcher. Et puis d'un seul coup, dans la chambre de l'hôpital que j'étais, une force, un désir est venu en moi que j'aille en bas au rez-de-chaussée. Et c'était une force, c'était incroyable. Quand j'étais en bas au rez-de-chaussée, j'étais au 4e étage, moi, je vois du monde, voyageurs, il y avait du monde que je connaissais. Et du coup, j'ai vu la fille et la mère. C'est elle qui a eu le problème, il y a plein de monde, vous savez comment c'est chez nous, il y a plein de monde, bref. Et en voyant sur la fille, je savais que c'était elle. En moi, ça me parlait, le Saint-Esprit me disait de lui imposer les mains. Bon, je ne l'ai pas fait, il y avait plein de monde. Ça fait, je parlais un peu avec le monde. La mère et la fille sont partis pour rentrer dans le service qu'ils étaient. Moi, j'ai resté un peu avec le monde. J'ai parlé un peu, j'ai dit, bon, maintenant, je dois m'en aller parce qu'en haut, les gardiens, ils doivent me chercher. Et quand je suis reparti, j'ai pris l'ascenseur, j'étais au 4e étage, j'appuie au 4e étage, l'ascenseur remonte. L'ascenseur s'arrête et moi, je sors de l'ascenseur. En sortant de l'ascenseur, qui sait, je vois la mère. Et la fille, moi, il me dit, mais elle va nous parler du Seigneur. Il y avait du monde dans la salle, là, je parle. Et puis je commence à lui dire à la fille, le Saint-Esprit m'a dit de t'imposer les mains. Puis la fille, elle me dit, mon oncle, je vais te demander, mais je n'ai pas trop osé. Alors, je commence à imposer les mains, je prie pour elle. Je sentais une présence de Dieu, c'est même pas la peine. Je retire mes mains d'un seul coup. Wow, ça tombe sur elle, l'Esprit de Dieu, Seigneur, devant tous les gardiens. Baptisé dans le Saint-Esprit. Un pleurant de secours dans l'hôpital des gardiens, croyaient qu'elle faisait une crise. Et puis bref, elle a donné sa vie au Seigneur. Et puis, je crois, le lendemain, elle a passé le truc pour la tête, un scanner. Plus rien du tout. Et aujourd'hui, elle rend témoignage là-bas à l'église à Brittany. Et normalement, elle doit se faire baptiser. Donc, pour vous dire que, même dans la détresse, Dieu se sert de nous. Amen. Bien que l'ennemi ait essayé de me parler à plusieurs reprises, tu vas perdre ton pied, c'est fini pour toi, il n'y aura plus de ministère, tu ne pourras plus prêcher, on te couper le pied. Et puis jusqu'à un certain temps que ça a commencé à prendre sur moi. Hein. Et oui, parce qu'on est dans une chair, d'accord. Mais j'en bénis Dieu. De ceux que Dieu m'a envoyé des frères à l'hôpital, il y avait Naco, il a prié aussi pour moi. Il y avait d'autres frères également. Et bien voilà, par la grâce de Dieu, ce soir, et bien je suis là. Amen. Amen. Donc je vous encourage à marcher avec le Seigneur. Il y a un petit jeune qui veut chanter. Ah, c'est un petit jeune là? Alors qu'il vient. Donc tu prendras la place après là. Ok. Hop, voilà. J'ai tellement recherché, j'ai parcouru le monde entier, à la recherche du bonheur. J'ai cru pouvoir satisfaire mon cœur. Et le monde m'a trompé. Je me suis épuisé. J'avais formé tant de projets, mais tout ça ne m'a pas satisfait, mais tout simplement, là tout près de chez moi, on m'a parlé du sacrifice de la croix.
de l'amour que Jésus a eu pour moi. Mais là j'ai saisi, en un instant j'ai tout compris. Ce qui compte vraiment dans une vie, c'est accepter de vivre pour lui. J'ai tellement recherché, j'ai parcouru le monde entier à la recherche du bonheur. J'ai cru pouvoir satisfaire mon cœur, mais le monde m'a trompé. Je me suis épuisé. J'avais formé tant de projets, mais tout ça ne m'a pas satisfait. Mais tout simplement, là tout près de chez moi, on m'a parlé du sacrifice de la croix, de l'amour que Jésus a eu pour moi. Mais là j'ai saisi, en un instant j'ai tout compris. Ce qui compte vraiment dans une vie, c'est accepter de vivre pour lui. Je veux vivre